Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre frère ouvrier du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une publication que j'ai eu à faire sur ma page Facebook, où j'ai dit que tous les jours, il y a environ 99,9% des personnes qui décèdent, malheureusement vont en enfer, et il n'y a que 0,1% qui vont au paradis. Cela a choqué plus d'un, mais malheureusement, c'est la triste vérité actuelle. C'est la triste vérité actuelle, et notre Seigneur Jésus-Christ, il pleure et il révèle des choses cachées à ses serviteurs. Parce que présentement, ce qui se passe, quand nous mourons, la majorité des personnes vont en enfer, c'est-à-dire au séjour des morts. Vu que l'enfer de Dieu n'est pas encore ouvert, ils vont au séjour des morts, donc au niveau de l'enfer de Satan. Et l'enfer de Satan, c'est le séjour des morts, lorsqu'il torture en même temps et toutes les personnes qui l'ont servi, y compris les satanistes, les sorciers quand ils meurent, toutes les personnes qui meurent dans le péché, ils sont torturés en ce moment dans le séjour de mort par le diable lui-même qui les a trompés, pourtant ils l'ont servi sur la terre, et c'est là-bas qu'ils vont. Non seulement ces personnes-là, mais aussi les personnes qui ne vont pas au paradis, ces personnes vont au séjour des morts. Voilà. Et ce qui fait que tous les jours, malheureusement, Dieu révèle les choses cachées à ses serviteurs qui le cherchent en vérité. Ce qui se passe présentement, la balance n'est pas équilibrée. La majorité des personnes, ils vont tous les jours en enfer quand ils meurent. Et cela, c'est la faute à qui? Mais c'est parce que on a changé l'évangile. Voilà. Il y a le monde dans l'église. L'évangile a été changé, c'est un évangile un peu, on a fait croire aux gens que, voilà, il suffit d'aller à l'église, les gens, ils vivent, c'est comme si la vie s'arrêtait sur cette terre. Et ça, c'est la faute, à des dirigeants, des pasteurs qui ne prêchent plus la saine doctrine comme l'évangile au temps des apôtres, voilà. Donc, on a fait croire aux gens que nous sommes au temps de la grâce, on peut continuer à pécher, Dieu va nous pardonner. Non, mais c'est faux. C'est faux. La grâce s'inscrit dans le cadre, par exemple, du brigand à la croix. La grâce, ça veut dire quoi? La grâce, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pécher pour nous, il est mort à la croix pour nous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est la vérité. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons plus faire les efforts. Les efforts, nous ne les faisons pas de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. La grâce, elle rime avec la repentance. Cela signifie quoi? Aujourd'hui, peu importe l'état de ton péché, mon frère, peu importe l'état de ton péché, ma sœur, tu peux être la plus grande prostituée au monde, comme le cas de Marie de Magdala. Le Seigneur Jésus-Christ te dit que lui non plus, il ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus, c'est cela la grâce. Tu peux être un grand criminel, voilà, tu peux avoir tué 10 000, 100 000 personnes, le plus grand sorcier, tout cela. Le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, je ne te condamne plus, mais à condition que tu ne pêches plus, c'est cela la grâce. C'est comme le brigand à la croix. À la dernière minute, il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu, voilà, et c'était une façon pour lui aussi de se confesser de tout le mal qu'il a eu à faire. Et il a reçu cette grâce, il a été sauvé. Il y a des personnes qui, par grâce, parce que notre Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui, parfois sur la terre, ont eu à faire beaucoup de choses malsaines, mais à la dernière minute, par la grâce de Dieu, il peut arriver que ces personnes se répandent et qu'elles soient sauvées. Alors que toi, peut-être qui, toute ta vie, tu étais quelqu'un qui était à fond dans les choses de Dieu, mais tu as eu à pécher avant de mourir sans te repentir, et tu te retrouves en enfer. La grâce, c'est juste quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pendant que nous sommes encore sur cette terre. Toute personne, je le dis bien, toute personne. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger les gens, même le plus grand criminel.
Du moment qu'il se répand sincèrement, il prend la résolution d'arrêter avec le péché. Le sang de Jésus-Christ, c'est là justement le miracle à la croix, de la croix. Le sang de Jésus-Christ le lave de tous ses péchés. Quand il se répand sincèrement, c'est cela la grâce. Maintenant, là où les gens se trompent, c'est quoi? Quand tu meurs, puisqu'il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. La Bible est claire. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache, ni ride, mais irrépréhensible. Et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Donc, quelque chose de souillé ne peut pas rentrer au ciel. Quelque chose de souillé ne peut pas rentrer au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre une église sans tache, ni ride, mais irrépréhensible. Donc, ça veut dire que même quand tu meurs, s'il est arrivé que tu as fait un seul péché que tu n'as pas confessé, mais c'est l'enfer. C'est un enseignement qu'on ne nous a pas donné durant des années. On nous a fait croire que quand nous allons mourir, quand nous mourrons, on essaie de faire la balance, on voit tout ce que tu as fait du bien, si tu as fait par exemple 51% du bien, 49% du mal, donc Dieu va juger, va voir, bon tu as fait plus de bien, bon mais tu es mon fils, tu es sauvé, c'est pas comme ça que ça marche. Les Écritures sont claires. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache ni ride, irrépréhensible. Ça peut paraître compliqué, oui. Ça peut paraître compliqué, mais ce n'est pas aussi compliqué. Nous pouvons vivre sans péché. Il est bien dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais la grâce, c'est quoi, mon frère, ma sœur? Mais la grâce, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore le temps de nous repentir pendant que nous sommes encore sur cette terre. Mais quand tu meurs, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Si tu meurs avec un seul péché, ou tu t'es pas repenti, mais c'est l'enfer. Parce que rien de souillé ne rentrera au ciel. C'est un évangile qu'on ne te dit pas. Ton pasteur ne te le dit peut-être pas, mais c'est cela la vérité. C'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur révèle des choses cachées à ses serviteurs. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui meurent vont en enfer. Ils ne sont pas sauvés. Les pasteurs sont devenus des commerçants de l'évangile. Ce qui leur importe maintenant, c'est de vendre les livres qu'ils écrivent, c'est vendre leurs CD, c'est vendre, je ne sais. Ce qui leur importe maintenant, c'est du business, de business. Même ceux qui composent, soi-disant pour Dieu, la majorité maintenant, ils ne font que leur business. Il y a beaucoup de chansons, même quand vous écoutez, vous ne sentez même pas qu'il y a l'adoration. Ça ne vous emporte même pas, c'est juste pour nombre de chansons. Quand tu écoutes, mais tu ne vois même pas la différence avec la musique dite profane de nos jours. Le Seigneur Jésus-Christ pleure. Le Seigneur Jésus-Christ pleure. Nombre de ces pasteurs aujourd'hui qui sont à la base en un appel ont vendu leur âme au diable. Beaucoup sont allés dans les loges maçonniques, dans la cabale juive et tout le reste. Et tout ce qui leur importe maintenant, c'est l'évangile de la prospérité. Ils font du développement personnel, oubliant que le plus important, c'est de ramener les âmes au ciel et non de remplir les églises. Aujourd'hui, on voit beaucoup de méga-churches de 5 000, 10 000 personnes, mais Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu ne vit pas dans un temple fait de main d'homme. Et le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Je préfère même être dans un taudis où il y a 5 ou 10 personnes, sachant que Dieu est réellement là, que être dans un méga church qui est un tombeau blanchi où tout le monde va en enfer, y compris le pasteur lui-même. L'important, c'est le ciel, mon frère, ma sœur. Ne te trompe pas. Quand tu vas quelque part, voilà, tu peux demander à Dieu. Tu demandes quel est l'état d'âme de ton pasteur. Tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je vais, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu, il est Dieu. Tu demandes à Dieu, est-ce que lorsque je vais prier, mon pasteur est réellement dans la vérité? Parce que quand vous allez prier dans ces endroits où ce que le conducteur lui-même n'est pas dans la vérité, mais il récupère vos étoiles. Et ce qui fait que beaucoup sont aveuglés. On a beau lui dire que voilà, ton pasteur par exemple fait ceci ou cela, mais comme il est déjà aveuglé, quand vous arrivez dans ces lieux, dès que vous mettez les pieds là, vous êtes déjà aveuglé. Il y a déjà une domination sur vous. C'est comme cela que les choses se passent de façon spirituelle. Donc, même si ton pasteur peut faire des erreurs que tu vas même parfois remarquer, tu vas dire, ah non, mon daddy a dit ceci, mon daddy, au lieu de dire même que la parole de Dieu dit ceci, c'est mon daddy a dit ceci, mon daddy, mais ton daddy n'est pas Dieu. Il faut être comme les Béréens, toujours regarder à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne vient réellement de la Bible.
Bien-aimé, le Seigneur pleure. Le Seigneur Jésus-Christ pleure tous les jours. Il y a d'aucuns qui m'ont connu sur les réseaux sociaux à l'époque comme politique, où j'étais beaucoup dans le paraître, le m'as-tu vu. Aujourd'hui, certains sont surpris de me voir prêcher l'évangile. Mais sachez que quand vous avez connu quelqu'un qui avait une autre facette, qui change radicalement, sachez qu'il y a eu une rencontre avec Dieu. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour m'amuser, j'ai autre chose à faire. Mais si je viens tous les jours t'interpeller, c'est parce que moi-même je suis interpellé. Quand tu as réellement reçu Christ, quand tu sais que tu es sauvé, tu veux que les autres aussi soient sauvés. Si je viens te parler, mon frère, ma sœur, parce que moi-même aussi j'ai failli y passer. J'ai failli y passer et je sais que si j'étais mort, je n'étais pas sauvé. Et depuis, j'ai ce fardeau-là en moi qui m'interpelle en sachant que moi-même, j'ai failli y passer n'étant pas sauvé. Et par la grâce de Dieu, je suis sauvé aujourd'hui. Et je m'arrange à marcher dans la sanctification totale pour ne pas perdre mon salut jusqu'à la fin. Et c'est cela désormais mon leitmotiv, aller au ciel. Et étant un disciple de Jésus, un élu, je veux que le maximum aille aussi au ciel. C'est là la mission des disciples de Jésus. Dans Matthieu 28, 19, la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire des nations ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ ne demande pas autre chose. Il n'en a rien à foutre des titres, des pasteurs, des apôtres. Dieu n'en a rien à foutre de tout cela. Et il ne vit pas dans un temple fait de main d'homme. Il s'en fout que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois... Le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations ses disciples. Mon frère, ma soeur, il faut que tu m'arrêtes avec tes histoires de Dadjadi. Dadjadi, non, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Tu demandes, tu fléchis les genoux, tu t'agenouilles sincèrement, tu jeûnes même. Et tu demandes à Dieu quel est l'état d'âme de ton pasteur. Est-ce que lorsque je vais, il y a réellement la vérité? Et même moi qui te prêche, tu peux demander à Dieu quel est l'état d'âme de Bertrand Kisangou. Est-ce qu'il est réellement ton serviteur? Tu peux demander à Dieu, moi je ne crains rien, je connais qui j'ai reçu. Demande à ton pasteur quel est l'état d'âme. Demande à Dieu quel est l'état d'âme de ton pasteur lorsque tu mets les pieds. Est-ce que lorsque je vais prier, est-ce que c'est un tombeau blanchi? Est-ce que si tu venais aujourd'hui en étant dans cette église-là avec ce que je reçois, est-ce que je serais sauvé? Bien-aimé, large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Le ciel, le chemin du ciel est très étroit. Le Seigneur Jésus-Christ pleure et il tarde à venir parce que beaucoup d'âmes ne sont pas sauvées aujourd'hui. Même dans les églises dites de la sainte doctrine où ce que vous voyez les gens couvrent tout le corps. Oui, c'est bien la parure extérieure, mais il faut qu'elle soit aussi à l'intérieur. Chez Dieu, il n'y a pas de petit péché. Tout péché chez Dieu est péché. Même si tu as menti. En fait, ce qui se passe c'est quoi? Rien de souillé ne rentrera au ciel, mon frère, ma sœur. Il y en a qui se disent qu'ils ont encore le temps. Oui, tu dis, bon, mais j'ai encore le temps et tout cela, en prenant l'exemple du brigand à la croix. Oui, mais tout le monde n'a pas forcément la grâce du brigand à la croix. Lui, il a reçu cette grâce. Comme j'aurais aimé être à la place du brigand à la croix, toute ta vie, tu as fait ce qui n'a pas glorifié Dieu. Mais à la dernière minute, Dieu t'a repêché. C'est une grâce, c'est cela la grâce. Mais toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, aujourd'hui, en sortant de chez toi, il peut arriver que tu fasses une crise cardiaque, il peut arriver un AVC, il peut arriver peut-être un accident, mais si tu t'es pas repenti d'un seul péché, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. On ne t'enseigne pas cet évangile, mais je te dis que c'est cela la vérité. Le Seigneur révèle les choses cachées à ses serviteurs. Un seul péché fera que tu rates le ciel. Il n'y a pas de petit péché chez Dieu. Tu as peut-être calomnié ton frère, tu as peut-être menti sans repentance, c'est l'enfer. Maintenant, comme nous sommes dans un monde où c'est compliqué, ça je le conçois, avec la nature adamique, c'est très difficile de vivre pieusement en Jésus-Christ. Mais c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, sachant que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, il nous a demandé de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation, l'esprit étant bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Mais comment faire alors pour demeurer toujours en esprit? Mais c'est simple, c'est toujours de chercher la face de Dieu. C'est de chercher tout le temps la face de Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus tu t'approches de Dieu. Essaie de regarder dans la journée combien de temps, mon frère, ma soeur, tu restes en présence de Dieu. C'est vrai que surtout dans les sociétés occidentales, il y a le boulot et tout, oui. Mais tu peux être en prière même pendant que tu es au boulot.
Même pendant que tu es dans ton bureau, de temps en temps, tu peux méditer au fond de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il dit, priez sans cesse. Du moment où tu commences à expérimenter la dimension spirituelle, tu es plus en esprit que dans ce monde, tu vas voir que c'est facile. Les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Essaie de vivre plus en esprit, tu verras que tu vas crucifier les désirs de la chair. Il n'y a que comme ça, personne n'est fort, mon frère. Personne n'est fort, ma soeur. Et ce que nous regardons, parce que actuellement le diable, il agit beaucoup comment? Sur les réseaux sociaux, par les téléphones, par Internet, par la télévision, rien que ce que tu regardes. Rien que ce que tu regardes, ça peut souiller ton âme et les démons peuvent venir aussi en toi. Rien que par le regard. Si tu as l'habitude de regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais les démons peuvent venir en toi. Par la musique, nombre d'artistes étant des satanistes, et c'est là aussi que c'est dangereux pour un chrétien d'écouter une musique qui ne glorifie pas Dieu. La musique profane, quand elle n'est pas inspirée de Dieu, même s'il n'y a pas des paroles obscènes, mais sachant que nombre d'artistes dans ce monde ont un pacte avec le diable, quand tu écoutes leur musique, il y a des démons qui viennent après en toi. Et c'est pour ça que vous remarquerez, à force d'écouter certaines musiques, vous commencez à vous comporter comme l'artiste, vous commencez à vous comporter par rapport à ce qui est dit dans la chanson, ou vous commencez même à vous vêtir comme il est dit dans la chanson. Rihanna, par exemple, s'habille d'une certaine façon. Les jeunes, par exemple, qui l'écoutent, je sais pas, Beyoncé, je sais pas, vous allez voir, elles vont chercher à s'habiller maintenant. Et c'est parce que le démon qui est lié à la chanson vient habiter en vous. C'est comme cela que ça se passe. Plus tu écoutes cette musique profane, les démons liés à ces chansons viennent habiter en toi et tu deviens souillé. Or, rien de souillé ne rentrera au ciel. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être chrétien de longue date. Tu as cru que le fait d'aller tous les dimanches à l'église, tu étais sauvé. Je te dis que c'est faux. Même ton pasteur n'est peut-être pas sauvé. Et il te dit, soit il le sait. Il le sait parce qu'il a peut-être signé un pacte dans les loges, voilà. Ou bien il est peut-être dans la cabale ou autre chose. Il se dit qu'il a peut-être le temps pour l'instant. Il profite des biens de ce monde. Il y a des gens qui ont signé des pactes comme ça, qui ont voulu faire marche arrière, mais qui sont morts, hein. Quand tu signes un pacte avec le diable, à moins de rencontrer un véritable serviteur de Dieu qui va te délivrer, et Dieu aussi par sa grâce, parce qu'il y a des témoignages des gens qui ont signé un pacte avec le diable, qui ont voulu faire marche arrière, mais le diable s'est arrangé à les tuer avant. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le maximum de personnes aillent en enfer. C'est la seule mission du diable. Comme il sait qu'il est déjà condamné, lui et les anges déchus, lui, sa mission, c'est emmener le maximum avec lui en enfer. C'est la seule mission. C'est le défi qu'il a donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Emmener le maximum de personnes en enfer. C'est tout ce qui l'intéresse. Le diable peut te donner tout ce que tu veux, toute la richesse dont tu as besoin. Mais lui, le plus important, c'est qu'il puisse prendre ton âme. Lui, ce qu'il veut, c'est ton âme, c'est tout. Lui, ce qu'il veut, c'est ton âme. Il peut te donner même des milliards. Mais du moment qu'il sait qu'il a ton âme et tu vas être avec lui pour l'enfer éternel, il est content. Mais cependant, la différence chez Dieu, une seule âme qui est sauvée, c'est la joie au ciel. Parce qu'il y a très peu qui sont sauvés. Et surtout maintenant, le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir parce que beaucoup ne sont pas sauvés. On a été habitué à un évangile de la prospérité, un évangile de l'à peu près, mais on ne nous prêche plus la saine doctrine. L'évangile qui conduit au ciel, c'est la sanctification totale du corps, âme et esprit. Je le répète, rien de souillé ne rentrera au ciel. Si ton pasteur ne te le dit pas, moi aujourd'hui je te le dis, je suis un serviteur de Dieu. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Retiens cela, mon frère, ma sœur. Alors, c'est pas aussi compliqué de vivre dans la sanctification totale. C'est de rester tout le temps en présence de Dieu, de méditer de façon continue. Partout ce que tu parles, essaie d'avoir toujours une pensée pour Dieu. Tu vas voir, Dieu t'aidera. De toi-même, tu ne peux pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras le faire. Partout ce que tu es, même quand tu es au travail, essaie de penser aux choses de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, Dieu se rapprochera de toi. Quand tu pêches, s'il arrive même que tu as injurié quelqu'un, tu as menti, que tu as peut-être pris quelque chose même au boulot qui dépend de toi, réponds-toi tout de suite. Réponds-toi dans la seconde. Tu demandes pardon à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. C'est là justement la grâce. Mais quand tu laisses un péché que tu as fait sans te repentir, le péché reste en toi. Et s'il arrivait peut-être que tu meurs par accident, tu t'es pas repenti, mais tu vas en enfer. C'est cela la vérité. Je te le dis, mon frère, ma sœur, je te le répète, moi-même j'ai failli y passer et je sais
que si je mourais, je partais en enfer. Je n'étais pas sauvé. Maintenant, je suis sauvé et je demande au Seigneur de me garder, à préserver mon salut, à marcher dans la sanctification totale jusqu'à son avènement. C'est désormais cela mon seul souci. Aller au ciel et emmener aussi le maximum au ciel, parce que c'est cela la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, de faire des nations des disciples. C'est la seule raison pour laquelle je me vois de te parler toujours du ciel, parce que je sais actuellement ceux qui meurent, la majorité ils vont en enfer. Il y a un faux évangile du purgatoire, le purgatoire n'existe pas. Quand tu meurs, quand tu es vivant, c'est là que tu dois demander pardon à Dieu. Peu importe ton état, il peut toujours te pardonner. Dieu pardonne aux humains, mais il ne pardonne pas aux anges. C'est pour ça qu'il n'a pas pardonné Satan, qui était un ancien ange. Et toutes les personnes, tous les acolytes des anges déchus qui sont aujourd'hui des démons. Mais toi qui es homme comme moi, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu te réponds sincèrement, il te pardonne. Tu as encore cette occasion-là de te repentir aujourd'hui. Ne te sous-estime pas. Peu importe ton état, mon frère, peu importe mon état, ma soeur, même si tu es la plus grande prostituée, le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui qu'il ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est juste ça la clé. Va et ne pêche plus. Mais non, s'il arrive que tu tombes, réponds-toi tout de suite. Ne laisse pas que le péché puisse dominer en toi, que cela devienne une habitude. C'est juste ça le secret. Sois richement béni, ton frère, disciple de Jésus, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ, ambassadeur du royaume des cieux et serviteur inutile. Sois richement béni. Shalom.